C'est-à-dire qu'il y avait des maquettes, il y avait des projets de voitures, il y avait des équipes qui travaillaient spécifiquement sur tel ou tel projet. Moi, je suis arrivé en cours, ce qui était sans doute normal, et on arrive toujours en cours dans un bureau de recherche, parce que je pense que la recherche est absolument générale et s'étale dans des périodes longues, là, comme je disais. Donc, voilà, je voyais des formes. Je pense principalement, le premier contact était un contact formel. Enfin, j'examinais une espèce d'état possible d'un véhicule par rapport à du détail et par rapport à sans doute oui, une inventivité possible. Bon, très très vite, on remettait les choses en perspective, c'est-à-dire qu'il y a des matériaux qui sont trop chers. Je me rappelle, il y avait des formes qui nécessitaient des mises en œuvre trop complexes. Le fait que c'était des séries très importantes de production faisait que ce que je pouvais signaler était ramené à une réalité, à une véritable réalité, mais c'était des échanges assez forts. Alors, je me rappelle, là j'ai en tête les différentes personnes, je ne me rappelle pas de leur nom, il y en avait qui étaient très partie prenante, ça les amusait plutôt, et d'autres qui étaient un peu plus raides, on va dire, sur et ma présence et mes suggestions. Donc, j'étais pas forcément très adroit, je crois, mais en même temps, c'était peut-être pas le but de l'opération. J'étais quelqu'un qui venait un peu troubler un état, on va dire, stabilisé. Donc, je pense que Claude avait examiné ça beaucoup plus en profondeur et qu'il sans doute il savait que j'allais un peu poser des problèmes, gêner certaines personnes dans leurs habitudes, accentuer des choses qui n'étaient pas perçues directement. Donc j'avais un peu cette qualité d'être le candide dans une situation où il fallait agiter quelque chose. Donc je ne pense pas avoir été à contre-emploi. Les petits ajustements et peut-être certaines difficultés avec vraiment les purs designers étaient voulus, je crois, pour que certaines questions, certaines problématiques se déplacent, et sans doute que l'expérience aurait été très bénéfique à partir du moment où elle se serait installée, ou dans ces bureaux une circulation de différentes personnes venant d'horizons variés aurait intervenu comme ça dans le concept d'une automobile et peut-être d'autres choses. Donc l'idée était vraiment, je crois, pensée par Claude depuis un moment. Il a eu le temps de la mettre en place. Malheureusement, elle n'a pas eu le temps de se développer parce que c'est quelque chose qui demande, ne serait-ce que par rapport aux différentes sensibilités, une installation, une fréquentation, une attention qui ne peut pas se raccourcir dans le temps. C'était une expérience qui nécessitait son prolongement, et j'imagine que il avait, enfin j'imagine pas, je me rappelle de conversations qu'on avait ensemble, et je sentais bien que c'était tout un dispositif qui réunissait art et création, qui réunissait le monde des artistes, en tout cas des recherches comme ça, artistiques, et le monde de l'industrie, et il y avait beaucoup de projets. L'expérience était forte, était bien. Et bon, elle a été interrompue pour des raisons extérieures au projet. Le projet, je pense, aurait pu continuer, et effectivement, d'autres artistes auraient pu intervenir dans ce cadre-là, et je pense que l'idée était très, très, très bonne. Claude et Micheline Renard étaient des personnes extrêmement présentes dans le monde de l'art et des expositions, et c'est ce souvenir-là que j'ai principalement, parce que ils étaient vraiment, vraiment passionnés par quelque chose. Dans l'espace français de l'époque, il y avait, on va dire, une demi-douzaine de personnes qui étaient aussi attentives à la destinée de certains artistes, à l'activité des galeries, des musées, tout ça. Donc c'est ça qui m'émeut toujours, et je suis dans ce souvenir-là, c'est-à-dire que leur présence à la fois on va dire dans le monde des ateliers et dans le monde des expositions est remarquable. C'est un souvenir énorme, et c'est vrai que c'était de l'ordre de la passion et d'une parfaite attention, une très grande délicatesse, hein, je le dis vraiment très sincèrement, hein, Micheline. C'est un magnifique souvenir, et c'est sans doute à resituer aussi dans cette époque-là. Il y avait une géographie d'exception, mais qui était pas si fournie que ça. Il y avait
quelques lieux, il y avait quelques personnes qui, comme ça, occupaient de façon décisive le terrain de la création. Bon alors, ma pensée évolue, elle n'est pas organisée. Donc, par exemple, je peux dire que grâce à Claude, j'ai pu rencontrer Sam Francis. Je crois que Sam Francis, je suis devant un tableau, c'est quand même un beau souvenir à rappeler, a été certainement très attentif à moi quand j'ai fait cette exposition à Los Angeles, parce que Claude et Micheline avaient préparé la chose, et c'est un très beau souvenir, enfin c'est des choses comme ça. Et c'est vrai que le tissu là, de relations et d'amitié, de sympathie était très très important. Je me rappelle que Micheline Renard était venue à ma première exposition à Hambourg. Ma première exposition dans une galerie, je précise, c'était hors de France, et on était rentré en avion, tout ça. Et voilà, c'était les quelques personnes qui comptaient étaient extraordinairement concentrées sur l'activité des artistes, et autant pour moi, sur des jeunes artistes émergents, il y avait cette attention et ce désir de les aider. Donc c'est ça le véritable grand souvenir. Après, ce que j'évoquais sur la dimension professionnelle, et du contact avec une grosse société de production industrielle, ça c'est finalement dans la logique même. Ça me concernait parce que quelque chose de la peinture avait pu à un moment retenir leur attention, et peut-être que comme ça un jeune artiste pouvait remplir ou annoncer comme ça le désir qu'il avait de mettre en relation et en contact des mondes qui peuvent des fois se croiser et pas s'échanger. Il ne suffit pas d'être en privé dans une relation comme ça avec des grands collectionneurs ou des grandes sociétés pour peut-être avoir une intégration vraiment dans le réel. Et effectivement, le fait d'être parti comme ça d'une association qui relevait de l'art et de l'industrie, même dans le fait de le nommer, signifiait le projet. Du coup, tout m'apparaît assez logique. Mais ce que je souligne, effectivement, c'est leur passion et leur attention pour les différentes productions des artistes. Ça, c'était remarquable, et c'était... je peux peut-être pas bien le signifier, parce que c'est pratiquement plus des images que des mots, mais c'était une présence très, très réelle dans l'espace.